Ça vous est déjà arrivé d'avoir votre enfant qui fait des crises de bacon, s'oppose à tout ce que vous lui demandez ou dit non tout le temps? Eh bien, j'ai des trucs pour vous aujourd'hui. Prenons l'exemple de Simon, 13 ans. Simon adore les jeux vidéo et lorsqu'il revient de l'école, il aime faire une partie avec ses amis en ligne. Lorsqu'arrive l'heure du souper, son parent va lui faire la demande de venir les rejoindre à table. Mais à chaque soir, Simon refuse catégoriquement. Il faut toujours que le parent refasse une autre demande et là, Simon, dans son intensité émotionnelle, va exploser en crise oppositionnelle. Dans cette situation-là, on voit qu'il y a clairement un décalage entre l'émotion de Simon, qui est dans l'excitation de son jeu vidéo, et les demandes du parent qui sont davantage autoritaires et dans la logique, le rationnel. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une situation pour éviter la crise oppositionnelle? Eh bien, il faut s'intéresser un petit peu plus à l'émotion que l'enfant va vivre, être un peu plus en synchronie avec cette émotion-là. Dans la situation de Simon, son parent aurait pu s'intéresser un peu plus à ce qu'il jouait, avec qui, était rendu où dans son jeu, pour venir faire diminuer l'intensité émotionnelle qui était à son comble. Au moment où est-ce qu'on voit que l'émotion a diminué, le parent peut faire à nouveau sa demande qu'il vienne les rejoindre à table et on verra que Simon sera davantage prompt à suivre la demande de son parent. Donc, ce que je viens de vous parler, ça se retrouve à être des choses qui sont dans les livres de Benoît Amarenguer, neuropsychologue. Si vous souhaitez avoir une meilleure communication avec votre enfant en situation d'opposition, je vous les conseille.